Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Emeline Maube, bonjour. Bonjour. Vous êtes la vice-présidente de la métropole à l'économie. Et alors, Lyon accueille cette semaine les World Skills, un peu les Olympiades des métiers. On en parle quand même un peu moins des Jeux, que les Jeux Olympiques ou Paralympiques. Le président de la République était là pour l'ouverture mardi, mais est-ce qu'on en parle suffisamment à votre goût? Oh oui, je pense qu'on en parle. Surtout, il faut le vivre en fait. L'objectif du territoire, que ce soit la ville de Lyon, la métropole et tous les organisateurs de World Skills 2024, c'est que l'ensemble des habitantes et habitants du territoire aillent découvrir ces jeunes qui ont du talent, de la ténacité, donc à Eurexpo, puisque la compétition c'est jusqu'à samedi midi à Eurexpo par métier. Et puis pour celles et ceux qui n'ont pas envie d'aller jusqu'à Eurexpo, mais qui forcément traversent la métropole, Il y a la place fan zone, Bellecour. Place Bellecour. Voilà, fan zone et surtout village des métiers. On peut aussi découvrir des centres de formation et des hommes et des femmes passionnés, engagés. Je pense aux artisans du patrimoine qui ont amené des petites expériences à faire pour que les enfants plus jeunes de cycle 3, par exemple CE2, CM1, CM2, 6e, puissent découvrir ces métiers-là et se faire une idée complémentaire aux métiers de leurs parents ou de leurs grands-parents ou de leurs oncles et tantes, etc. À l'inauguration, Emmanuel Macron a rappelé qu'il s'était beaucoup battu pour obtenir ces World Skills 2024 il y a 5 Ouais, ans. c'était en 2019, donc c'était l'équipe précédente de la métropole de Lyon et de la ville de Lyon qui, aux côtés du gouvernement de l'époque, oui, était allé chercher cette compétition des métiers qui vise une seule chose, hein, c'est d'envoyer du positif sur notre jeunesse et je trouve ça très très bien. Et vous avez posé votre marque sur cette compétition ou vous avez repris le dossier tel qu'il était? Quand on est arrivé en responsabilité en juillet 2020, on a souhaité deux choses. On a souhaité une chose qui est l'éco-responsabilité. Faut savoir que World Skills, les compétitions mondiales se font de par le monde. Et par exemple, il y avait eu une expérience à Kazan à laquelle je n'avais pas participé, mais qui était particulièrement bling-bling. Et là, notre idée, c'était de montrer qu'on peut porter un événementiel populaire et éco-responsable. Un exemple, l'Union des entreprises du paysage qui porte la compétition des métiers du paysage. À la fin de la compétition, on va récupérer tout ce qui a été créé, des outils aux plantations, et on va aller les mettre dans le 8e arrondissement, dans un espace vert, début octobre. C'est juste une illustration du fait qu'on souhaite que les matières, les matériaux, tout ce qui a été amené à Eurexpo puisse être autant que possible réutilisé, réimplanté dans notre quotidien. Et la deuxième chose, c'est la grande ouverture au territoire. Donc c'est le fait d'avoir un village des métiers, place Bellecour, avec des hommes et des femmes qui présentent leur métier, et aussi des entreprises du territoire qui ouvrent leurs portes aujourd'hui et demain pour que des jeunes ou des personnes en insertion puissent découvrir en fait l'envers du décor, les ateliers de production. Par exemple, le maire de Lyon et moi, demain matin, on sera dans la fameuse miroiterie Targe pour accompagner des jeunes qui vont découvrir ce métier-là. Pour les parents d'enfants en troisième ou en seconde qui ont des stages, peut-être aller chercher, on ne sait pas encore si ce sera maintenu. C'est un Exactement. bon endroit où aller. Et même, comme disait le recteur hier, pendant l'inauguration du village des métiers, je pense vraiment en cycle 3, donc CM1, CM2, 6e, c'est très important, par principe, de s'ouvrir à son territoire, mais d'ouvrir ses horizons des différents savoir-faire et métiers qui sont à l'œuvre sur notre territoire. Et souvent, c'est normal, on a pleinement connaissance des métiers et des partis pris de notre environnement culturel, donc ce que passent les enseignants, ce que passent les parents, les cousins, les cousines, les oncles, les tantes. Et c'est bien, en plus il fait beau, donc venez au village des métiers, place Bellecour. Une compétition internationale, c'est toujours un peu de géopolitique. Et on a noté que la Palestine était là en force, pas Israël. Les Chinois sont très présents, pas Tout les à fait. Américains. Oui, c'était intéressant lors de la cérémonie d'ouverture à la LDLC Arena mardi soir de découvrir les délégations et de voir effectivement quels sont les pays qui misent vraiment sur leur jeunesse. Et j'étais particulièrement étonnée des États-Unis qui ont très peu de compétiteurs. Mais il y a une explication, c'est que les États-Unis, en fait, ils ont très peu de formation professionnelle et la compétition, ils la vivent entre États et pas à l'échelle internationale. Voilà. Par contre, les Chinois, eux, étaient Et beaucoup les plus Chinois présents, sont ou les extrêmement Palestiniens. présents. Et j'ai noté que World Skills, l'organisation World Skills 2024 faisait énormément de diplomatie parce qu'effectivement, les Chinois sont représentés par une multiplicité de délégations. Est-ce que ça reflète un peu aussi votre politique ou pas du tout? Oh, c'est clairement un choix de World Skills 2024. Voilà, nous sommes territoire accueillant, facilitant. On ne va pas rentrer dans la diplomatie du gouvernement, en l'occurrence. Depuis que vous avez repris la métropole, vous avez réorienté un peu, notamment l'ADERLI, ses priorités. L'objectif, c'est plus d'avoir des sièges internationaux, mais des entreprises éthiques.
l'objectif de cette agence de développement économique qui maintenant s'appelle Only Lyon & Co, qui a passé un cap lors de ses 50 ans, c'est d'accueillir des entreprises, d'accueillir des entreprises qui sont complémentaires aux entreprises qui sont sur le territoire. Ça peut être du siège social, mais effectivement, c'est d'abord et avant tout du productif. Pourquoi ? Parce qu'on a une vraie stratégie industrielle à l'échelle de notre territoire, mais ça se joue à l'échelle du carré métropolitain. Stratégie qui vise en fait la robustesse du territoire et une forme de souveraineté. On a énormément de mécanique, de métallurgie, on a énormément d'entreprises de la chimie, on a énormément d'entreprises de l'alimentaire. Donc on cherche d'abord et avant tout, parce que c'est ça le rôle de Only Lyon & Co, c'est détecter des entreprises et des organisations qui, en venant là, vont renforcer le tissu industriel du territoire. Après, que dans le lot, il y ait des activités tertiaires qui soutiennent les activités productives, c'est logique. Vous étiez réjoui du nombre de créations d'emplois dans la métropole, d'emplois Oui, industriels. on est à peu près à 80 000 emplois productifs sur le territoire. On est un territoire qui reste extrêmement divers en termes d'emplois productifs. Et ça, c'est bien. Ça permet la robustesse, justement. Et on est un territoire qui continue à créer des emplois de tout niveau, dans toutes les filières. Modulo une filière en ce moment qui a quelques difficultés à l'échelle mondiale, européenne, nationale et locale, qui est la filière chimie. Alors, c'est aussi des chiffres au niveau de la région qui ont été mis en valeur par Laurent Wauquiez quand il a fait son bilan. Donc Wauquiez qui vante son bilan économique, vous qui vantez votre bilan économique. Qu'est-ce qui fait que ça marche au final ? Je pense que ce que ça traduit, comme je le dis souvent en souriant, si jamais les emplois productifs diminuaient, on dirait spontanément que c'est de la faute des écolos. Quand ça va bien, on a l'humilité de ne pas se le porter à nous-mêmes, toutefois de dire, ben voilà, ça veut dire qu'on entretient une communauté d'acteurs qu'on accompagne dans leur transformation, parce que le principal risque, et ce dont Laurent Wauquiez, de mon point de vue, ne parlait pas puisqu'il n'est plus président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, ce sont les vulnérabilités de ces organisations. On a beaucoup parlé de l'énergie, un petit peu moins de l'eau, on a un petit peu moins parlé des ressources humaines, on parle encore moins des difficultés d'approvisionnement, de la variabilité des prix, et il se trouve que la métropole de Lyon, elle porte une vraie offre d'accompagnement à la transformation avec des aides à l'investissement, des éco-incitations, mais aussi des accompagnements sur l'analyse de cycle de vie, sur le bilan carbone, sur les achats aussi, pour travailler la robustesse de l'organisation de l'entreprise et faire face à ces vulnérabilités. Là où la région travaille plutôt l'ouverture à l'international. Alors, on peut voir de la complémentarité, on peut voir aussi des partis pris différents. J'ai envie de dire, ce qui est important pour le dirigeant, la dirigeante et pour les salariés, c'est que finalement, on ait des collectivités territoriales qui mobilisent de l'argent public pour maintenir les capacités de production sur le territoire. C'est ça qui est important. Et des emplois. Donc, au final, ces deux politiques... Peut-être qu'ils se complémentent, on verra à la fin en 2026 pour nous. Il va vous manquer, Laurent Wauquiez ? Je ne sais pas, j'ai pas de... L'essentiel, c'est que la région Auvergne-Rhône-Alpes fasse ce que la métropole fait, c'est-à-dire transformer le quotidien des habitantes et habitants. Force est de constater qu'il y a eu un rapport de la CRC sur la question des mobilités qui est cruciale pour chacune et chacun, en particulier, je pense aux étudiants là, à la rentrée. Et ce serait bien que le nouveau président travaille ces sujets de mobilité du quotidien. Un mot sur la situation économique de la métropole. Là, les nouvelles sont moins bonnes. Il y a des recettes qui sont en baisse. Il manque 200 millions d'euros depuis le début des mandats sur les droits de mutation. On a appris cet été qu'il y avait une directive au sein de la métropole pour baisser tous les budgets de 15%. C'est ça ? Vous êtes prêt à faire un grand coup de rabot à la rentrée ? Alors, en fait, ce qui se passe, c'est comme vous l'avez dit, il y a un peu moins de recettes. C'est le cas partout en France et il y a énormément de départements qui ont tiré la sonnette d'alarme. Ce sont des recettes que nous n'avons pas liées à la non-activité, enfin, une partie de la non-activité immobilière. Ceci étant dit, on reste une collectivité qui investit pour le quotidien de la métropole de Lyon. Tout le monde peut le voir à l'œil et puis il suffit de voir les posts sur les réseaux sociaux de la métropole de Lyon sur la végétalisation, les infrastructures, on va dire pour les piétons et les vélos, mais aussi le développement des transports en commun et en même temps le fait d'avoir du logement abordable. Je pense à tout ce qui est fait pour la mixité de l'habitat et puis côté économie, tout ce qui est fait pour soutenir et accompagner le tissu industriel. La vraie question, c'est comment garder nos capacités d'investissement pour un mandat 2, plus que la question budgétaire de là tout de suite. Et j'ai envie de dire, la question budgétaire là tout de suite, pour l'instant, elle est en discussion avec le président de la métropole, délégation par délégation. Notre parti pris, c'est de tenir les deux pieds. Le pied social, nous sommes un département, donc avec les questions d'insertion, mais aussi les questions d'hébergement d'urgence dont il a été question. C'est là-dessus qu'il y a eu des économies qui ont été faites cet été.
Il y a eu des réflexions cet été qui ont donné lieu à une expression de Bruno Bernard il y a quelques jours, quelques semaines, aux côtés de Renaud Père, pour indiquer que on prend en charge ce que le département doit prendre en charge. Et ce qu'on souhaite d'abord et avant tout, c'est que ces discussions, elles se fassent aussi avec tout le monde autour de la table, c'est-à-dire avec l'État qui prend ses responsabilités et les départements voisins aussi qui prennent leurs responsabilités. Et la deuxième chose, c'est de tenir aussi notre pilier environnemental. Et notre pilier environnemental, il tient beaucoup avec de l'investissement. C'est pour ça que j'indique que c'est important d'anticiper aussi ce qui va nous arriver dans les années à venir. C'était notre expression quand on est arrivé en juillet 2020. Il faut absolument transformer le territoire pour que les habitantes et habitants puissent se déplacer, mais aussi vivre avec des pics de chaleur et vivre avec un peu moins d'eau et un peu moins de ressources. Donc le budget, il est soumis au vote courant janvier, février, mars. On entend, vous allez tenir le social, vous allez tenir l'environnemental, vous allez tenir les investissements dans les transports, et il faudra sacrifier l'économie? C'est pas nécessairement du sacrifice, c'est de la priorisation, et c'est de la priorisation à l'écoute des besoins du territoire. On verra. Parce que 15% du budget de la métropole, c'est centaines de millions d'euros qu'il faut trouver. C'est pas nécessairement 15%. Le 15%, c'était une exploration, une demande de travail, et c'est normal qu'un DGS, une DGS, un dirigeant demande à ses équipes de faire plusieurs scénarios. On ne serait pas responsable si on ne travaillait pas toutes les options. Ça veut dire que vous allez peut-être réfléchir à aussi des augmentations de taxes. Vous avez peu de leviers, mais il y a la taxe foncière des entreprises notamment, ou le versement transport. Il y a en fait des recettes pour les collectivités territoriales, et le message qui est important à passer, c'est que qu'on soit une entreprise ou un habitant, on bénéficie tous des transformations du territoire. On bénéficie tous des nouvelles lignes de tram qui arrivent, on va tous bénéficier des améliorations d'espaces publics. Donc comment en fait on participe tous à cette transformation du territoire? On peut se poser la question, mais vous imaginez bien que le président de la métropole, il en discute avec les organisations patronales et les chambres consulaires quand il est question des entreprises. Emeline Baume, je vous remercie. Merci. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.